Conte de Grimm, Hansel et Gretel. Il était une fois un bûcheron qui vivait avec sa femme et ses 2 enfants, son petit garçon Hansel et sa petite fille Gretel, dans une pauvre cabane à la lisière de la forêt. Devenu veuf de bonne heure, il s'était remarié, mais sa seconde femme n'aimait pas beaucoup ses enfants. Le bûcheron avait beau travailler du matin au soir, il ne subvenait qu'à grand-peine aux besoins de sa famille. Et lorsque survint une grande famine, il ne put lui assurer son pain quotidien. Il en avait perdu le sommeil, et une nuit où il ne cessait de se tourner et de se retourner dans son lit, il dit en soupirant à sa femme : « Qu'allons-nous devenir ? Comment nourrirons-nous nos enfants alors que nous n'avons plus rien ? » « Nous ne pouvons pas les garder plus longtemps, » lui répondit sa femme, « sinon nous mourrons tous de faim. Demain, dès l'aube, nous leur donnerons à chacun un petit morceau de pain et nous les emmènerons dans la forêt profonde. Là, nous allumerons du feu pour les réchauffer, puis nous les laisserons seuls et nous irons beaucoup plus loin faire des fagots. Ils attendront en vain notre retour et ne pourront jamais retrouver le chemin de la maison. »« Non, non, » répondit le bûcheron, « je ne veux pas abandonner mes petits-enfants tout seuls dans la forêt. Jamais je n'y consentirai. »« Mais pauvre sot !» s'exclama sa femme. « Tu veux donc que nous aussi nous mourions de faim ? Il nous faut absolument nous en débarrasser. » Et elle ne lui laissa ni trêve ni repos jusqu'à ce qu'elle eût arraché son consentement. Le pauvre bûcheron ne cessait de se lamenter. « Ah, mes chers petits, comme je les plains !» Mais les enfants, que la faim empêchait de dormir, avaient entendu toute la conversation. Gretel se mit à pleurer et dit à son frère : « Qu'allons-nous devenir tout seuls dans cette grande forêt ? » « Ne t'inquiète pas, petite sœur, » répondit son frère, « et cesse de pleurer. Aie confiance en moi. » Dès que leurs parents furent endormis, Hansel se leva, s'habilla en hâte et sortit de la cabane sans faire de bruit. La lune brillait haut dans le ciel et les cailloux blancs du chemin lançaient des éclats comme autant de pièces d'argent. Hansel en ramassa et en remplit ses pleines poches, puis il revint dans son lit et dit à Gretel : « Tu peux dormir tranquille, petite sœur. Nous retrouverons, j'en suis sûre, notre chemin pour rentrer à la maison. » Le lendemain, dès l'aube, leur marâtre vint les réveiller. « Allons, debout, paresseux !» leur dit-elle. « Nous allons chercher du bois dans la forêt. » Elle leur remit à chacun un morceau de pain en leur disant : « Tenez, voici votre déjeuner, mais surtout ne le mangez pas tout de suite, nous n'avons rien d'autre à vous donner. » Hansel, qui avait ses poches pleines de cailloux, confia son morceau de pain à sa sœur. Elle le mit avec le sien dans la poche de son tablier. Toute la famille se mit en route. Lorsqu'ils eurent marché un moment, Hansel s'arrêta et se retourna longuement vers la maison. Et il recommença le même manège à plusieurs reprises. Son père, qui n'avait pas été sans le remarquer, lui dit : « Hansel, pourquoi restes-tu toujours en arrière et te retournes-tu constamment ? Serais-tu déjà fatigué ? » ?»« Non, mon père, » répondit le petit garçon, « je regarde mon petit chat blanc là-haut sur le toit qui me fait signe de sa patte. »« Nigaud, ce n'est pas ton chat, » lui répondit sa belle-mère, « c'est le reflet du soleil sur la lucarne. » Mais Hansel ne s'attardait pas pour regarder son chat, et à chaque fois qu'il s'arrêtait, il tirait de sa poche un petit caillou blanc et le jetait sur le chemin. Ils arrivèrent enfin au milieu de la forêt. « Il fait froid, » dit le père à ses enfants. « Ramassez du bois mort et j'allumerai du feu pour vous réchauffer. » Les enfants rapportèrent des branches qu'ils entassèrent et leur père y mit le feu. Lorsque les flammes furent hautes, leur belle-mère leur dit : « Maintenant, mes enfants, reposez-vous pendant que nous allons faire des fagots un peu plus loin. » Hansel et Gretel s'installèrent près du feu. Lorsque le soleil fut au-dessus de leur tête, ils mangèrent leur maigre pitance. Comme ils entendaient toujours des coups de cognée, ils croyaient que leur père était demeuré près d'eux. Mais c'était le bruit produit par une branche que leur père avait attachée à un arbre mort et que le vent balançait de ci de là. Les enfants attendirent si longtemps le retour de leurs parents qu'ils finirent par tomber dans un profond sommeil. Lorsqu'ils se réveillèrent, la nuit était venue et Gretel se mit à pleurer. « Nous voilà perdus au milieu de la forêt. Comment allons-nous faire pour en sortir ?» Mais Hansel la consola. «
Dès que la lune sera levée, nous retrouverons facilement le sentier. » Quand la pleine lune fut haut dans le ciel, Hansel prit sa sœur par la main et suivit le chemin indiqué par les cailloux qu'il avait laissés tomber le matin en venant. Les pierres blanches luisaient comme des pièces neuves et les enfants retrouvèrent facilement leur route. Ils marchèrent toute la nuit et vers le matin arrivèrent à la cabane de leurs parents. Ils frappèrent à la porte et leur belle-mère vint leur ouvrir en s'exclamant: « Méchants enfants, vous nous avez causé bien de l'inquiétude. Pourquoi vous êtes-vous endormis si longtemps? Nous pensions que vous ne vouliez plus revenir à la maison. » Mais leur père fut tout heureux de revoir ses enfants, car il avait eu beaucoup de chagrin à les abandonner ainsi. Le même jour, le Seigneur leur envoya quelques écus qu'il leur devait depuis longtemps. Mais ils furent bien vite épuisés, et bientôt les parents n'eurent de nouveau plus rien à donner à manger à leurs enfants. Une nuit, Hansel et Gretel entendirent leur mère chuchoter, ils prêtèrent donc l'oreille. « Nous avons fini toutes nos provisions, » disait-elle à son mari. « Il ne nous reste plus que la moitié d'un pain. Si nous ne voulons pas mourir de faim, il nous faut nous débarrasser de nos enfants. Mais cette fois nous les emmènerons encore plus loin, au cœur de la forêt, pour qu'ils ne puissent plus retrouver leur chemin. » Son mari l'écoutait, le cœur gros. Il se hasarda à dire: « Tu ferais mieux de partager notre dernier morceau de pain avec nos enfants. » Mais sa femme ne voulut rien entendre. Elle accabla son mari de reproches et fit tant et si bien qu'il céda enfin. Il avait accepté une première fois, il ne pouvait plus refuser maintenant. Mais Hansel et Gretel avaient tout entendu. Lorsque leurs parents furent endormis, Hansel sauta de son lit pour aller remplir ses poches de cailloux blancs, mais sa belle-mère, qui se doutait peut-être de quelque chose, avait fermé la porte à clé et il ne put sortir. Il s'efforça de consoler sa sœur en larmes. « Ne pleure pas, » lui dit-il, « je trouverai bien un autre moyen de nous tirer d'affaire. » Très tôt le lendemain matin, leur belle-mère vint les réveiller et leur donna un morceau de pain encore plus petit que la première fois. Hansel mit son pain dans sa poche et, chemin faisant, s'arrêta fréquemment pour laisser tomber quelques miettes sur le sentier. « Mais qu'as-tu donc, Hansel, à regarder toujours derrière toi? Presse un peu le pas, » lui dit son père. « Je regarde mon pigeon perché sur le toit qui vient me dire adieu, » répondit Hansel. « Petit sot, » s'exclama sa belle-mère, « c'est un rayon de soleil sur la cheminée. » Hansel n'en continua pas moins à jeter quelques miettes le long du chemin. Les parents conduisirent leurs enfants au plus épais de la forêt, là où elle est si touffue qu'on n'y voit plus à 10 pas. Ils allumèrent un grand feu et dirent à Hansel et Gretel: « Approchez-vous et chauffez-vous. Si vous êtes fatigués, dormez un peu. Nous allons abattre quelques arbres un peu plus loin. Une fois notre besogne terminée, nous viendrons vous chercher. » Lorsque le soleil fut haut, Gretel partagea son morceau de pain avec Hansel. Puis les deux enfants s'endormirent. Mais le soir arriva sans que leurs parents fussent venus les chercher. Ils ne s'éveillèrent qu'à la nuit tombée. Hansel consola Gretel qui commençait à pleurer. « Attends que la lune soit levée, Gretel, » lui dit-il. « Nous pourrons alors regagner notre chaumière grâce aux miettes de pain que j'ai éparpillées sur le sentier ce matin. » La lune apparut toute ronde. Les enfants se levèrent alors et cherchèrent les miettes, mais ils ne purent en retrouver aucune. Les milliers d'oiseaux qui vivaient dans la forêt les avaient toutes mangées. Hansel s'engagea dans un sentier qu'il lui sembla reconnaître, Gretel le suivit. Son frère l'encourageait, mais il s'aperçut bientôt qu'il s'était égaré. Ils marchèrent ainsi toute la nuit et toute la journée suivante, sans parvenir à sortir de la forêt. Ils étaient affamés et n'avaient rien trouvé d'autre à manger que des baies sauvages. Lorsque le soir arriva, ils étaient si épuisés qu'ils n'eurent pas la force d'aller plus loin et se laissèrent tomber sous un arbre où ils s'endormirent aussitôt. Depuis 3 jours qu'ils avaient quitté la maison de leurs parents, ils erraient toujours, s'enfonçant de plus en plus profondément dans la forêt touffue. Hansel se rendit bientôt compte que s'il ne parvenait pas à en sortir, il mourrait de faim. Le 4e jour, alors que le soleil brillait de son plus vif éclat, ils aperçurent un oiseau blanc comme la neige perché sur une branche. Son chant était si mélodieux que les enfants s'arrêtèrent pour l'écouter. Sa roucoulade terminée, il s'envola sur un arbre voisin où il sembla attendre les enfants.
Comme ceux-ci s'approchaient, il s'envola et les entraîna ainsi jusqu'à une maisonnette où il alla se percher sur le toit. Quelle ne fut pas la surprise de Hansel et de Gretel lorsqu'ils arrivèrent près de la petite maison, de voir qu'elle était entièrement faite de gâteaux et de bonbons et avait des fenêtres en sucre candi. « Viens, Gretel, lui dit son frère, nous allons enfin pouvoir nous régaler. Je mangerai un morceau du toit tandis que tu croqueras une fenêtre. » Hansel arracha un morceau de la toiture tandis que Gretel commençait à grignoter une vitre de la fenêtre. Ils entendirent alors une voix suave venant de la cabane. « Nic-nac noc, qui mange ma bicoque ?» Les enfants répondirent « Le vent, le vent !» et continuèrent à dévorer à belles dents. Hansel, qui avait trouvé fort de son goût le bout du toit qu'il venait de manger, en cassa un morceau plus grand et Gretel détacha une autre vitre de la fenêtre. Tout à coup, la porte s'ouvrit et une vieille femme appuyée sur 2 béquilles parut sur le seuil. Les enfants effrayés laissèrent tomber ce qu'ils tenaient dans leurs mains, mais la vieille, dodelinant de la tête, leur dit « Mes chers petits, comment êtes-vous arrivés ici ? Entrez et restez avec moi, vous serez en sécurité et vous aurez à boire et à manger à satiété. » Elle les prit par la main et les fit entrer dans sa maisonnette. Elle se hâta de mettre leurs couverts et les enfants affamés dévorèrent le lait, l'omelette, les pommes et les noix qu'elle leur apporta. Puis Hansel et Gretel se couchèrent dans de petits lits aux draps blancs que la vieille femme leur avait préparés et recrus de fatigue, ils tombèrent dans un profond sommeil. Mais la vieille femme qui les avait accueillis était en réalité une méchante sorcière qui attirait les enfants chez elle grâce à sa maison faite de friandises. Dès que l'un d'eux était tombé dans son piège, elle le tuait et le mangeait. C'était là son mets favori. La sorcière avait des yeux rouges et ne voyait pas très clair, mais elle avait l'odorat aussi subtil que celui des bêtes sauvages et dès qu'un enfant se dirigeait vers sa demeure, elle le savait. Lorsque Hansel et Gretel s'étaient approchés de sa maison, la sorcière avait éclaté d'un rire méchant et avait dit d'un ton narquois « Voilà 2 enfants qui ne m'échapperont pas. » Le lendemain, elle se leva la première, alla regarder les enfants qui dormaient, le sourire aux lèvres, et murmura « Quel repas succulent vais-je faire ?» Puis elle empoigna Hansel de sa main décharnée et le jeta dans une caisse munie d'une porte grillagée. Il eut beau crier et se débattre, rien n'y fit. Elle revint près de Gretel, la secoua brutalement et cria « Debout, paresseuse, va me chercher de l'eau. Je vais préparer un bon plat pour ton frère que j'ai enfermé dans cette caisse pour l'engraisser. Lorsqu'il sera bien à point, je le mangerai. » Gretel fondit en larmes et se jeta aux genoux de la sorcière. Mais ses supplications furent inutiles, elle dut obéir. Hansel mangeait les mets savoureux que lui préparait la mégère, Gretel n'avait à manger que des pâtes d'écrevisse. Chaque matin, la vieille femme trottinait jusqu'à la caisse et disait « Hansel, passe ton doigt par le grillage, que je vois si tu grossis. » Mais le petit garçon lui tendait un os que la sorcière, qui ne voyait pas très clair, prenait pour le doigt d'Hansel. Elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi il n'engraissait pas. 4 semaines s'écoulèrent et le petit garçon paraissait toujours aussi maigre. La sorcière, perdant patience, ne voulut plus attendre. « Gretel, dit-elle d'un ton courroucé, va me chercher de l'eau, gras ou maigre, demain je tuerai Hansel et je le mangerai. » La petite fille était désespérée. Les larmes ruisselaient sur ses joues, mais elle dut cependant obéir. « Si au moins les bêtes sauvages nous avaient dévorés dans la forêt, sanglota-t-elle, nous serions morts ensemble. » Mais la vieille sorcière la rabroua. « Cesse de pleurnicher, cela ne sert à rien. » Le lendemain, dès l'aube, Gretel dut remplir d'eau la marmite et allumer le feu. « Nous allons d'abord faire cuire le pain, » dit la mégère. « J'ai déjà pétri la pâte et fait chauffer le four. » Et poussant Gretel vers la bouche du four, elle ajouta « Penche-toi à l'intérieur et dis-moi s'il est assez chaud pour que j'y enfourne le pain. » Elle voulait pousser Gretel dans le four, fermer la porte et la faire rôtir pour la manger. Mais la fillette qui avait deviné sa pensée lui répondit « Je ne sais comment je dois m'y prendre. »« Es-tu sotte ?» s'exclama la sorcière. « Regarde, la bouche du four est assez grande, même pour moi. » Et pour lui donner l'exemple, elle y mit sa tête.
Alors Gretel, d'une violente poussée, la fit tomber à l'intérieur du four, en ferma rapidement la porte et l'ajusta avec une barre de fer. Puis, elle courut trouver Hansel, l'aida à sortir de sa caisse et lui dit « Hansel, nous sommes sauvés, la vieille sorcière est morte, grillée dans son four. » Le petit garçon bondit de sa caisse comme un lièvre. La joie des deux enfants était sans bornes, ils gambadaient de ci de là, s'embrassaient sans fin. Comme ils n'avaient plus rien à redouter de la sorcière, ils fouillèrent dans tous les coins de sa demeure et y trouvèrent des caisses remplies de perles et de pierres précieuses. « Elles nous seront plus utiles encore que les petits cailloux » s'écria Hansel en remplissant ses poches. Gretel l'imita et en mit dans son tablier autant qu'il pouvait en contenir. « Il nous faut maintenant trouver le moyen de sortir de cette forêt enchantée, » dit Hansel. Ils marchèrent longtemps et arrivèrent à une large rivière. « Jamais nous ne pourrons la traverser, » dit Hansel. « Je ne vois de pont nulle part. »« Pas même une barque, » ajouta Gretel, « mais je vois venir vers nous un canard blanc. Je vais lui demander de nous aider. » Et elle se mit à chanter. « Petit canard qui nage dans l'eau, voici Hansel et Gretel. Il n'y a ni pont ni bateau, emporte-nous sur ton dos. » Hansel s'installa à califourchon sur son dos. Il voulait que Gretel montât derrière lui, mais celle-ci refusa. « Nous serions trop lourds pour le canard, » dit-elle. « Il nous transportera l'un après l'autre. » Arrivés sans encombre sur l'autre rive, ils poursuivirent leur chemin. Ils se retrouvèrent dans une forêt qui leur parut de plus en plus familière à mesure qu'ils avançaient. À un détour du sentier, ils aperçurent tout à coup leur cabane. Ils se mirent à courir et se précipitèrent dans les bras de leur père. Entre-temps, leur belle-mère était morte. Quant à leur père, il n'avait pas connu une heure de tranquillité depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans la forêt. Gretel dénoua son tablier et les perles et les pierres précieuses roulèrent à travers la pièce, tandis que Hansel vidait à pleines mains ses poches devant les yeux extasiés de son père. Ce fut la fin de tous leurs soucis, et tous les trois vécurent de longues années dans le plus grand bonheur.